Salut à tous, salut les requins, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, c'est un honneur pour moi, d'accueillir Bien. Pierre Le Moi aussi. Sueur. Alors, Pierrot, je vais tranquillement t'introduire, puisque c'est notre premier podcast ensemble. D'ailleurs, merci encore une Yes. fois d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci Pierrot, surtout à toi de m'inviter. bah écoute, c'est avec grand plaisir. Pierrot, alors pour résumer en deux mots, c'est l'expertise. D'ailleurs, tiens, on voit sur ton setup derrière avec le petit squelette. C'est l'expertise en morpho-anatomie, gestion de la technique des mouvements, ce qui est adapté ou non à telle ou telle personne. Est-ce que je résume bien finalement? Peut-être pas que ça finalement. Alors, ouais, le mot expert me dérange, mais parce que on me qualifie d'expert alors que je n'ai jamais dit que que j'étais un expert. Pour avoir discuté avec Delavier le dernier coup là en podcast, je peux vous garantir que je suis pas un expert comparé à lui. Mais ouais, c'est ça, c'est ce que j'aime faire, c'est étudier au final la mécanique des mouvements et ce qui se passe dans le corps humain. Pourquoi ci, pourquoi ça? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça non? Bon, il y a beaucoup de choses à voir et à faire. Alors tu vois, on en discutait en off. Ce qui est très intéressant, c'est que, bon, alors oui, c'est vrai qu'on n'aime pas se nommer en tant qu'expert, mais je pense qu'aujourd'hui, que ce soit toi ou moi, on est légitime aussi par moment de... Alors oui, c'est vrai que le terme expert est fort, mais je pense qu'on a la légitimité de dire qu'on a un certain nombre de connaissances, parce que quand on voit qu'il y a des coachs qui, au bout de 1 an post-Covid, se lancent en tant que coach, ou quelques mois, on a un petit peu plus de bouteilles. D'ailleurs, c'est le sujet du podcast, hein, comme vous le voyez, donc expérience vs études. Ce qui est très marrant, donc avec Pierre, pour raconter un petit peu l'anecdote, c'est que, alors on se parlait pas plus que ça au début, hein. Moi je suivais tout de même ton contenu, etc. Et en fait, on s'est rencontrés physiquement à Colmar, hein, puisque Pierre habite au Canada. Donc, tu as fait le Yes. déplacement jusqu'en France. Et c'était l'occasion, bien évidemment, puisque nous avons aussi des amis en commun, je pense à toute la team, hein, Christophe Bonnefond, etc. Donc Pierre, voilà, qu'on connaît en commun, notamment. Et puis, bah, c'était On ne salue pas. l'occasion. Hein? On ne salue pas. Qu'on ne salue pas, exactement. Parce qu'on les aime pas tant que ça, finalement. Mais On s'ils les aime pas regarderont cette tant que ça vidéo. finalement. Voilà. Mais, mais du coup, ouais, c'était vraiment l'occasion, en fait, de se rencontrer en vrai, de discuter, de prendre le temps, puisque c'est pareil, vu que c'est un petit milieu, pour vous dire toute la vérité, comme d'habitude sur cette chaîne, alors autant moi j'aimais bien le contenu de Pierre, etc. Puis j'avais entendu des soi-disant fausses rumeurs comme quoi Pierre, soi-disant, ne m'aimait pas, etc. Et ben on en a discuté en vrai. Il s'avère que c'était totalement faux Ouais. et on s'est très bien entendu. Et d'ailleurs, on se rejoint sur beaucoup de points. Voilà pourquoi c'est avec grand plaisir que je fais ce podcast avec toi On a le aujourd'hui. même âge en plus. T'as quel âge, toi? 32. Eh ben, moi aussi, mais je fais mes 33 cette année en octobre, le 23. Si vous voulez Ah oui, m'envoyer des donc cadeaux, t'as un an de plus. T'es né... T'as un an de plus, t'es né en 91. c'est 91, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, tu vois, tu sais. Je suis né en 92. Mais tu Je te vois. dois le respect. Et finalement, on est toujours mécontent de donner notre âge parce que plus on avance dans l'âge et moins on est satisfait, mais j'ai envie de te dire, c'est une bonne chose de vieillir, hein. Et rappelons aussi Ouais. à toutes les personnes qui nous suivent que les hommes, c'est comme le vin, ça se bonifie avec le temps. Tu demanderas à ta femme si c'est vrai ou pas. Moi, je ne peux pas. Ouais, avant mon âge me dérangeait, mais maintenant beaucoup moins, hein. Vraiment, les 30 m'ont fait mal, les 32 je m'en fous. Ouais. Puis après, on n'est plus à 10 près, hein. Je pense que les 40, ça nous remettra une claque. Puis une Ouais, fois qu'on a passé les 40, on se dit, oui, bon, certainement, mais non, mais je me sens, je sais pas pour toi, mais moi je me sens très bien, je me sens comme si j'avais 20 ans, sauf sur certaines choses, mais vraiment, je me sens en pleine forme, comment dire, actif que jamais, etc., etc. Donc, pleine force de l'âge. tu sais quoi, j'ai la première question qui va ouvrir ce bal, hein. Dis-moi. Une question qui est très, très, qui me turlupine, comme on dit en ce moment. J'en parle beaucoup. Toi qui es justement énormément sur le côté morpho-anatomie. Alors,
Moi, de l'autre côté, c'est marrant parce que je suis beaucoup plus axé sur la nutrition, tu vois. Donc, comme quoi, on a tous notre chemin un petit peu de, tu vois. On prend tous un peu nos chemins. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais dans un domaine ou un autre, ou plus fort, etc. Mais on a toujours voilà, on ne peut pas être bon à Oui, il y a des 200% dans choses qui tous te les domaines. passionnent plus que moi, hein. Voilà, exactement. Et Voilà. vice-versa. Et Justement, j'ai vice-versa, une bien sûr. question par rapport à ça. Au niveau de l'entraînement en musculation. Aujourd'hui, je vais faire 33 ans. J'ai fait du bodybuilding à haut niveau. Bon, bah, tu te rappelles, j'ai commencé en junior à l'âge J'ai fait ma première compétition, j'avais à peine 20 ans. Donc, aujourd'hui, quand je vais m'entraîner, je ressens déjà forcément que j'ai un peu moins de force qu'avant, mais ça, c'est dû aux préparations que je ne fais plus non plus. Enfin, il y a un autre rythme de vie, etc. J'en suis conscient, c'est pas un problème. Mais par contre, c'est au niveau des douleurs et de la récupération où je sens, mine de rien, une différence par rapport à tout ce que j'ai pu faire dans le passé. Alors, est-ce que tu as un avis à donner là-dessus, par exemple, par rapport à ceux... Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, sur la longévité entre une personne qui fait de la musculation pour elle et ses objectifs, qui arrive à tenir sur le long terme, et une personne qui aurait, on va dire, fait de la préparation physique intense depuis qu'il est jeune, et qui finalement s'abîme plus vite au niveau du Je corps humain, des pense, articulations, des tendons, etc. je pense honnêtement qu'il y a une grosse différence. Déjà, t'as pas pratiqué la musculation pour la santé. T'as C'est ça. pratiqué la musculation pour l'objectif physique et les compétitions. C'est pas du tout la même approche. Alors, au-delà de l'aspect produit, évidemment, il y a surtout le côté mental et aller s'entraîner dur, faire les choses à fond, tout le temps, pendant des années et des années. Et le sport de haut niveau n'est pas un sport santé, au final. Donc, c'est clair et net que d'un point de vue articulation, tendineux, ligaments, tu as forcément mangé plus que quelqu'un qui a ton âge aujourd'hui, mais qui s'est entraîné toujours de façon santé, on va dire. Ouais, c'est ça, santé. Non, de toute façon, c'est simple. Tu faisais du bodybuilding, donc à partir de là, l'effort devait être dur, intense, et tu étais certainement focus longtemps sur les charges aussi à soulever, parce qu'on l'a tous fait quand on est des garçons. Et tu t'es forcément testé avec de lourdes charges. Et tout ça, même si ton muscle en lui-même va certainement très bien, tout le fascia, tous les tendons, toutes les articulations, eux, ne récupèrent pas de la même façon. Et forcément, tu as dû manger, ouais. Alors, déjà, pour rectifier tes dires, tu as parlé de produits. Je suis J'ai naturel. j'ai toujours été nati. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. En Mais je plus, suis désolé, je sais pas si t'en as parlé sur ta chaîne, mais mais non, bien sûr que si, j'en ai parlé, j'en ai fait des vidéos. C'est la chaîne de la vérité, bien évidemment, que de toute façon, pour les préparations physiques, il y a eu des protocoles chimiques. Ça, je ne l'ai jamais caché. Donc, je dis ça en plaisantant, bien évidemment. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, par rapport à ça aussi, il faut savoir que ça, moi j'ai mon avis là-dessus, bien évidemment, avec l'expérience, puis tous les athlètes que j'ai pu suivre en compète, c'est que, comme tu l'as dit, j'en ai fait une vidéo à un moment spécial là-dessus, en disant que le bodybuilding de haut niveau est tout sauf du sport santé. Et tu as très bien résumé, tu as dit encore une fois, sans en avoir discuté avec toi avant, on pense exactement la même chose. C'est-à-dire que, de toute bah oui, façon, dans n'importe quel sport, à partir du moment où tu le fais à haut niveau, tu n'es pas dans le sport santé. Alors la musculation, la particularité, c'est qu'on est dans un domaine où effectivement, bon, même si dans d'autres sports il y a du dopage, etc., c'est quand même, quoi qu'on dise, encore plus poussé en musculation, bah, parce qu'il y a un résultat physique, etc., etc. Ok. Au-delà de ça, c'est vrai que tu as parlé des charges soulevées. Bon, bah moi, à mes 18 ans, je tapais déjà un développé couché à 180 kilos en série de 5 à 6 reps. Donc à 18 piges, ce qui n'est pas Ah, dégueulasse, tu ça vois. me fait rire parce que ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, je vois des jeunes qui se vendent d'avoir un bench à 120, 130. Toi, à 18, tu avais déjà 180. Et à 18, j'avais 180 en bench, j'avais 220 au squat. En fait, j'avais des charges vraiment lourdes pour mon âge. Et ma technique était propre, hein. Ma technique était propre. Ouais, Ce que j'ai bon, vraiment négligé, ceux- dis-moi. excuse-moi, je te coupe, Ah, mais je t'en prie, je t'en prie. pour ceux qui ne t'ont jamais vu en vrai, il fait une tête de plus que moi, il est bien plus large que moi, il est taillé pour être puissant. C'était- c'est- Tu sais quoi, on y reviendra après, parce que ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ça y est, je suis fini. Je suis à la retraite, tu vois. Maintenant, il fait la même taille que moi, il est... Je suis la même taille que toi. J'ai 3 jambes, parce que j'ai une canne. Non, oh, on va pas me porter l'œil quand même, malheureux.
Faut pas dire des choses comme ça. Non. Non, au final, c'est vrai que j'ai soulevé très lourd. Tu sais, c'est ça aujourd'hui aussi, hein, les gens, bon là on dévie du sujet, mais c'est important, c'est que on parle ouvertement de produits de préparation, tout ça, et c'est qu'aujourd'hui les gens ont du mal à comprendre, et putain, je me bute à le dire pourtant sur les réseaux, donc s'il vous plaît, écoutez-moi pour une fois, demandez à Pierre aussi, parce que je pense qu'il va penser à la même chose que moi, mais c'est que tant que génétiquement déjà nous n'avons pas les bases pour faire du bodybuilding à haut niveau, c'est-à-dire les bonnes insertions, être capable de progresser rapidement, etc., vous pouvez mettre n'importe quel produit dans votre corps ou dans votre sang, ça ne fonctionnera pas. En plus, il faut être réceptif. Il y a en fait beaucoup de paramètres que les gens oublient. C'est-à-dire que moi, naturellement, j'ai pris quand même en l'espace de 3 ans 40 kilos naturellement. Qui aujourd'hui est capable de dire j'ai pris 40 kilos naturellement? Et lorsque je dis ça aujourd'hui, bah forcément, aucun jeune ne me croit parce que ça devient, en fait, les gens sont tellement matrixés par le côté produit que pour eux, ce que je dis, c'est du mytho, tu vois. Et en fait, non. Et aujourd'hui, tu vois un Théo Le Guerrier, puisqu'on a fait Junior ensemble. D'ailleurs, je crois que tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ta chaîne, je vous invite à aller la voir, où tu analyses son entraînement. Théo, on a fait Junior ensemble. Théo, c'est pareil, c'est quelqu'un, il faisait que dalle, il n'y avait pas encore de produit, il avait une structure, où aujourd'hui, il a la même structure, mais en beaucoup plus gros, c'est tout, c'est comme ça. Mais le doigt derrière, je fais tout petit en. Et de boogie boogie. Le boogie boogie. Eh oui, ça a coupé. Mais c'est pas grave parce que je mettrai sur YouTube le boogie boogie. Mais le boogie boogie. Prenez soin de Donc, faites vous attention. et je parle aux jeunes aussi. Faites très Oui, très surtout. très attention parce que j'ai fait des conneries de jeunesse, comme m'a dit Pierre. Le côté, bon, c'est le l'ego, hein. L'ego, quand on commence, on veut soulever lourd, machin, etc. C'est bien. Heureusement que je l'ai fait tout de même un minimum intelligemment et que j'ai toujours eu de très beaux mouvements. D'ailleurs, on va en parler aussi, ça, de la structure et au niveau des mouvements, de la technicité. Mais voilà, le type Il l'a d'entraînement. placé. Et t'as dit quoi? Il l'a placé. Technicité. Je l'ai passé, frérot. Je me suis dit, Il l'a si je bug, passé. je suis mort. Et je l'ai passé. Je l'ai, je l'ai passé. Je sais aussi dire que les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, vraiment sèches, archi sèches? Je peux te le faire Bonne en élocution. espagnol aussi. Non, c'est rare. La chaussetas, estas. Je peux te le faire en anglais, hein, parce que j'ai un très bon prof d'anglais que je regarde via les vidéos sur Internet. To do, I, come to. Oh non, non. C'est horrible. Horrible. Ah là là. On va arrêter là, hein. Allez, on va repartir sur un sujet croustillant, du coup. Expérience vs études. Alors, moi, ça m'intéresse fortement. On en a discuté pour vous situer un petit peu le truc. On en a discuté tous les deux à Colmar. Si vous suivez Pierre, et encore une fois, je vous invite, vous avez le lien du coup de son Instagram juste sur la vidéo. Si vous allez voir, c'est réel, c'est très drôle parce que justement, Pierre reprend en général des situations, d'accord, des choses, et surtout, Pierre est toujours en conflit. mais c'est, Toujours. mais c'est là où C'est c'est triste, drôle. hein. Moi, ça me fait rire parce que je suis quelqu'un de mature maintenant, tu vois. À l'époque, ça m'aurait fait péter un câble. Aujourd'hui, je suis mature, j'ai 33 ans, je ne suis plus le même garçon qu'avant. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, ou du coup qui est triste pour Pierre, je t'apprendrai à voir ça C'est triste, c'est positivement. triste. C'est... Ouais, parce que vraiment, parfois, ça me bouffe, hein. Ça me bouffe le moral, hein. Ah bah tu vois, moi j'ai passé ce stade. Alors là, ça fait très longtemps que ça Ah me bah bouffe tant le mieux. moral, Bah, parce que aujourd'hui ça ne me tu- touche même plus. Au début, j'étais en colère contre les gens comme ça. Je me dis, mais comment on peut dire de la merde pareil? Et aujourd'hui, ça me fait rire, ça me fait Ouais, marrer, parce que j'ai tellement été, moi aussi, je suis passé par là où tu passes, de ce côté je te vanne pleine balle, en pensant que je détiens la vérité et l'unique et la seule vérité possible parce que j'ai lu l'étude EX 350 point tiré du bas 22.0 que en fait j'ai l'impression de tout connaître de la vie, de la musculation, de l'entraînement, de la nutrition, de l'hormonologie, bref, absolument tout. Et aujourd'hui, c'est ça moi qui me fait marrer, c'est-à-dire que on est des personnes et c'est pour ça que j'aime ce que tu fais parce que on est des personnes avant tout de terrain. Oui, c'est-à-dire eh oui. qu'avant de faire des choses, de prôner des choses, on a pris le temps. Alors, on ne dit pas que les études sont pourries.
attention. On est juste en train de dire que il y a, quand vous avez un texte, et ça vaut dans n'importe quel domaine, mais après je te laisserai la parole, Pierrot, pour t'exprimer là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on a Oui, aujourd'hui en fait des textes qui sont à mettre dans des contextes. C'est-à-dire que une étude d'une personne, X ou Y, si vous lisez l'étude dans son entièreté, on va prendre certaines personnes selon un certain profil, à un certain moment. Et très souvent, nous avons une étude qui est amenée à une contre-étude qui peut très certainement arriver 5, 10 ans plus tard. Il n'y a pas de date, en fait. D'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que font ces personnes qui se basent sur des études? Eh bien, en général, je dis, elles n'ont pas des physiques en adéquation avec leurs propos. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne peuvent pas, par leur physique, prouver certaines actions qui se vérifient sur le terrain. Et il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai pas de problème là-dessus. Sauf que si tu n'arrives pas à avoir de résultats sur toi-même, finalement, ça pose quand même un problème, parce que ça veut dire que tu n'es pas capable de mettre en application ce que tu prônes toi-même. Ça, c'est un autre débat. Donc, on se sert d'une étude pour essayer de se rendre crédible auprès de monsieur, madame, tout le monde, donc vous en l'occurrence, et de vous dire, attends, moi je connais parce que j'ai lu l'étude un tel et un tel, de telle façon. Mais en fait, ce n'est pas forcément adapté, adaptable par rapport à votre situation, à vous, par rapport même à d'autres situations. Et ce qui est encore pire dans tout ça, j'ai envie de dire, c'est que ces coachs-là ou ces personnes-là qui prennent une étude, eh ben, en général, elles ne prennent absolument que le petit morceau qui les intéresse. C'est-à-dire on oublie 9 dixièmes sur la globalité du texte et on prend ça. Et on vous dit, moi, j'ai lu ça. Tu vois? Et en fait, c'est comme dans tout domaine. À partir du moment où tu ne lis que ça sur ça, l'interprétation et le sens changent. Voilà. Donc, voilà, j'ai introduit le truc. Pierrot, je te laisse la parole par rapport à ton avis là-dessus. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il faut savoir que les chercheurs ont peu de moyens, vraiment peu de moyens. C'est compliqué à faire une étude, euh, designer une étude, mettre en place, trouver les financements, etc., etc. C'est quelque chose de très compliqué. Et les chercheurs vont toujours designer une étude pour faire en sorte qu'ils trouvent la conclusion qu'ils espèrent. D'accord? Or, parfois, ça ne fonctionne pas, mais déjà, à la base, ils designent une étude pour vraiment trouver bon, ce qu'ils veulent. Donc, s'ils veulent prouver quelque chose qui va à l'encontre d'une autre étude, ils vont designer l'étude pour faire en sorte que ça aille à l'encontre d'une autre étude. Mais c'est ça le boulot de chercheur, c'est avoir un esprit critique, c'est trouver ce qui va fonctionner ou non dans la globalité, on va dire. Mais comment dire, c'est ultra compliqué de trouver, comme tu dis, d'exporter ça sur le terrain, alors que le terrain, sur l'échelle des preuves, c'est quelque chose qui est tout en bas, à l'avis des experts, des gens qui sont sur le terrain. Or, lorsqu'on lit une étude et que tu as du terrain, justement, toutes les études t'amènent à des questions parce que justement, l'expérience t'a prouvé que il y avait plein de choses qui n'étaient absolument pas possibles, ou du moins, on ne pouvait pas faire ce que disait l'étude sur X clients parce que tout simplement, c'était mis hors contexte. Donc, comme tu dis, les personnes le plus souvent, ils chopent un dixième et ils te disent ça, allez hop, c'est pour tout le monde. Mais absolument pas. Absolument pas du tout. Et il faut savoir que dans une étude, quand on fait de la biostat, on fait une moyenne des résultats. Sauf que quand tu t'intéresses au biostat, le plus souvent, ils te mettent tous les cas, par exemple, sur une vingtaine de personnes, ils vont te mettre une moyenne. Mais la moyenne, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y en a qui ont été bien plus haut et il y en a qui ont été bien plus bas. Ce qui prouve tout simplement que même dans leur étude, il y a des deltas qui sont parfois énormes et ils te donnent une moyenne. À côté de ça, ils prennent un autre groupe et ils te font aussi une moyenne qui est parfois sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont fait telle ou telle chose de façon très haute, telle ou telle chose de façon très basse, et la moyenne est non significative. Pourtant, dans les deux cas, il y en a qui ont eu bien plus de résultats, il y en a qui ont eu beaucoup moins de résultats. Mais ça, c'est le terrain. Et ces personnes-là, le plus souvent, prennent les moyennes et te disent, voilà.
Tu dois faire ça parce que dans la moyenne, ils t'ont dit que c'est bon, c'est OK. Mais sur le terrain, c'est pas du tout le cas. On prend l'exemple de Marco, tu disais, il aimait pas faire les cuisses. Il a des cuisses énormes, ah ouais. Mais si toi, t'avais pas fait les cuisses, bah, t'aurais pas eu de cuisses. Et je les ai fait, j'en ai pas eu assez. Voilà. Ouais, et tu vois, et même en les travaillant, t'en as pas eu autant que Marco. Donc, voilà, c'est pour ça que quand Geek and Fit, par exemple, nous dit les études, c'est le terrain. Allez, ça y est, il commence. Oui. Est-ce que c'est, non, mais oui. Est-ce que c'est le terrain? Oui, au final, oui. Mais c'est une moyenne du terrain. Est-ce que vraiment c'est transposable sur un individu? Absolument pas. Absolument pas. Le problème est là, et puis il y a aussi cette forme de, justement, de retournement de situation et d'agressivité par rapport au cas qui s'intéresse qu'aux études. Parce que le contre-argument va toujours être le même, de dire oui, mais alors vous dites ça parce que vous êtes des go muscu, parce que gna gna gna, parce que vous prenez des produits, parce que ça c'est pas la même chose, parce que en fait on a toujours cette même façon de voir, enfin quand je dis on, ils plutôt, ils ont la même façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'on va blâmer, si tu veux, une réussite, un résultat. Et puis nous, je pense qu'on est quand même très légitime sur le fait de dire qu'on est capable de montrer des avant-après, hein, au passage. Parce qu'on peut dire les Là, au avant... passage, oui. Voilà, les avant-après ne font pas tout selon ces personnes-là, mais bizarrement, sur les personnes qui ne prônent que les études, je ne vois jamais de avant-après. Bon. Est-ce Non, il y en a que... pas, il y en a pas. Bah, voilà, je veux dire, j'ai pas fait que de chercher non plus, mais il va falloir qu'on m'explique pourquoi je n'en vois jamais. Bon, c'est Ou un... alors il y en a, mais c'est de 6 mois à peine 3 ans de muscu. Donc, Ouais. n'importe quoi que tu Ouais. fasses, normalement, tu vas progresser, hein. Mais à partir du moment où, en tant que coach, tu arrives, comme j'ai pu le faire, comme tu l'as très certainement fait aussi, à monter une personne de A à Z, et qui plus est, moi, j'ai fait passer des personnes qui partaient vraiment de zéro jusqu'à des hauts niveaux en compétition. Donc, il y a vraiment une marge de progression qui était énorme. Euh, En fait, ça, c'est du vrai coaching déjà. Ça veut dire que tu es capable de t'adapter parce que cette transformation-là, tu ne peux pas la copier, la coller sur la transformation de l'autre personne. Donc c'est Ah impossible. non, même Impossible. dans ta D'accord? même dans ta transfo, il y a tellement de choses qui ont dû changer au fil des mois, des années, parce qu'ils répondaient C'est d'une manière différente. C'est normal, en fait. c'est Ça, c'est totalement du terrain. normal. Donc ça, comme le dit Pierre, c'est du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des choses que vous pouvez comprendre sur le terrain. Au-delà de l'effort physique, au-delà de l'expérience en termes d'exercice, où là, on va faire un petit point là-dessus. Déjà, le premier point important, et pour moi, celui que je place au-dessus de tout, c'est déjà d'être capable de ressentir et de vivre, tu vois, sans parler de technique déjà, hein, de ressentir et de Hmm. vivre ce qu'on peut ressentir à la salle, sur le terrain, par exemple, en ayant des séances plutôt à haut volume, des séances plutôt fortes au niveau de l'intensité, des séances, tu vois, en fait, de varier les choses, des séries longues, des séries courtes, quels sont les impacts. Et en fait, tout ça, c'est des choses où, même sans être coach, je l'ai expérimenté juste déjà en tant que pratiquant. Et c'est exactement ce que tu as fait, même sans connaître ta vie privée et le détail, ça se ressent dans ce que tu dis, tout simplement. Euh, Tout simplement. voilà. On l'a Donc, vécu avant de le lire. voilà. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, et je le répète, on n'est pas en train de blâmer toutes les études du monde, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est juste que J'adore ça, moi, hein. Les oui, études, j'adore ça. en fait, c'est quelque chose de très intéressant, mais je trouve que l'étude devient encore plus intéressante à partir du moment où tu arrives, comme dans n'importe quel domaine, à analyser profondément le texte. C'est-à-dire que de l'analyser et être capable de, par exemple, demain, vous regardez les infos, euh, j'espère pour vous que vous ne regardez pas BFM TV juste après, en répétant ce que vous avez entendu sur BFM. Non, BFM vous donne une info qui souvent est tronquée ou c'est de la merde, clairement. Et bien, cette info, vous l'avez prise, vous en faites vous-même votre analyse parce que vous allez rechercher autre chose. Par exemple, je ne sais pas, il y a un outil formidable qui s'appelle Google, hein, c'est pas compliqué, et vous allez chercher sur des sites sérieux, vous allez chercher les avis des personnes, et en fait, c'est de vraiment réunir tout ça et d'en faire sa propre analyse. Et c'est ça qui, je trouve, est pertinent, c'est-à-dire que là, pour la musculation, qu'on puisse réunir à la fois le terrain,
les études, les connaissances qu'on peut avoir personnellement via de la lecture, via peut-être de l'expérience ou de la discussion avec des préparateurs internationaux ou des experts installés depuis longtemps, comme tu citais, de la vie, etc. Donc, tu vois, il y a vraiment des choses à mettre en commun, je pense. Dis-moi aussi ce que tu en penses là-dessus Alors, pour faire ton analyse, en quoi. fait, tu as très bien résumé. T'as très bien résumé parce que, comme tu l'as dit, je me fais souvent attaquer, mais en fait, je me fais toujours attaquer par des personnes qui répètent bêtement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui m'attaquent ont toujours les mêmes sources. Ça va être un bang là, je sais plus, sur Insta. Ce sont des personnes qui s'intéressent beaucoup à la science, qui ont un cursus scientifique pour la plupart, et qui répètent bêtement, en fait. En France, on répète bêtement ce que disent ces personnes-là. Mais en vérité, les personnes qui balancent des études et qui amènent certaines choses, elles restent toujours très ouvertes à la discussion, c'est toujours très critique. Attention, ça suggère que, attention, il y a ça, possiblement ça. Et en France, du moins sur ceux qui m'attaquent en tout cas, c'est toujours il a dit que, il a dit que, il a dit que, donc t'as tort, t'as tort, t'as tort. Mais pas du tout. Je vous donne un exemple. La dernière vidéo de Jean Ange m'a fait soulever énormément de questions. Parce que sa vidéo était très bonne, mais j'ai le terrain et je me suis dit, attends, il y a ça, il y a ça, il y a possiblement tel ou tel biais. Voilà, je vais aller chercher d'autres infos, en fait, tout simplement. Et la plupart du temps, comme je vous disais, ceux qui nous disent qu'en fait, ils affirment. Je me fais attaquer par des gens qui affirment des choses qui n'ont aucun esprit critique. C'est toujours, c'est comme ça, alors que les scientifiques eux-mêmes vous diront toujours, attention, attention, ça a donné ça, peut-être que, attention. Et en fait, dans une étude, ce qui est très, très intéressant, c'est la discussion. La discussion, c'est souvent un gros, gros pavé qui te donne énormément de biais. Et j'ai l'impression que personne ne lit ça. Pourtant, c'est la partie la plus intéressante, puisque c'est à partir de la discussion que les chercheurs pourront se dire, attends, cette étude, il y a eu ça, mais ils ont dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, on va créer, designer une étude à partir de la discussion en se disant, on va retirer tel biais, tel biais, tel biais. Et c'est ça, au final, c'est comme ça qu'on avance. Mais les jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est souvent des jeunes, mis à part qu'il y a une fille qui a 35, 36, j'en sais rien, ils nous disent, non, non, les gars, c'est comme ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Non. Tu vois, par exemple, la science nous a prouvé qu'on faisait des répétitions de 6 à 30 répétitions. Ok, c'était bon pour l'hypertrophie. Mais la science n'a pas du tout dit qu'au-delà de 30 répétitions, c'était pas possible, hein. Ça n'a juste pas Ah! été prouvé. Donc, Ah! On y arrive! et Gundil qui disait là récemment, on explique dans la méthode de la vieille 4 pourquoi les séries de sang sont intéressantes. Mais en fait, je me rends compte que on a eu un débat avec les jeunes, mais au final, les vieux vont remettre les pendules à l'heure et on va repartir en arrière au final. On va repartir en arrière. Tu peux être sûr et certain qu'on va repartir en arrière. Et je finis là-dessus. Souvent, les jeunes ne lisent pas. Ouais, je sais, c'est agaçant. Souvent, les jeunes ne lisent pas la discussion. Une fois, je me suis fait attaquer sur des reps partielles et reps complètes, où le gars nous disait non, les reps complètes sont meilleures pour C'était pas Loukoum? l'hypertrophie. Non, c'était pas Loukoum. Euh, C'est pas Loukoum, mais pas du tout en fait. En plus, c'était une méta-analyse, c'est-à-dire que c'est en niveau de preuve, il n'y a rien au-dessus. Euh, et, euh, et en fait, tu lis l'étude et tu lis le graphique sur l'hypertrophie. Et c'est écrit noir sur blanc que la différence était non significative. Ça veut dire que pour certains, ça a donné plus de muscles, pour d'autres, non. Et ils ont fait une moyenne comparée à celle pour les raids partiels, et ça a donné une moyenne sensiblement pareille. Donc ils appellent ça en fait, quelque chose de un résultat non significatif. Donc quand ils t'affirment quelque chose, en vérité, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, ce qui est très drôle, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est le paradoxe qu'il peut y avoir aujourd'hui entre le côté, euh, si tu veux, entre le côté je suis ouvert à apprendre des nouvelles choses parce que les études nous montrent que, et donc il y a une avancée sur la musculation,
attention, j'utilise des guillemets. Il y a une avancée. Et au final, On avance dans tous les cas. ouais, alors des fois, je sais pas si on avance ou on recule. Hein. C'est la question que Il je y me a des, suis. il y a des études de, il y a des études de merde, hein. Il existe des Bien études sûr, vraiment bien c'est sûr. pourri. Donc, alors, c'est même pas trop finalement les études en elles-mêmes qui vont me déranger, mais c'est plutôt ceux qui les interprètent. Hein, ça, c'est un, Oui, c'est alors un- ça c'est aussi. un- c'est un Mais en débat. fait, je te coupe là-dessus. Il faut savoir qu'un centre de recherche, il se doit aussi de publier. Sinon, il peut se faire fermer. Donc, ça fait tout autant de biais où les mecs sont obligés de designer des études, parfois qui sont vraiment pas qualitatives, et ils sont obligés de publier, parce que sinon, ils peuvent se faire fermer. Donc, Info c'est très comment? intéressante d'ailleurs que tu viens de donner. Je n'étais même pas au Mais courant oui, de celle-ci. Donc, très intéressant. Et justement, donc là, tu l'as dit, hein, on est obligé de trouver des études, etc. Et donc, soi-disant sous le levier de, on va dire, finalement, de l'apprentissage, de l'évolution par rapport à la musculation, par rapport à tout ça, on se rend compte que ces personnes-là pensent détenir la vérité, du moins la nouvelle vérité, et on se rend compte concrètement que il y a des bases qui restent les bases, et que le combat reste permanent face à des choses qui de toute façon ne bougeront pas dans le temps. Pourquoi? Parce tout à fait. qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a des explications et une méthodologie et que ça fonctionne sur comment est-on capable de développer un muscle, comment est-on capable de le travailler, qu'est-ce que vous voulez inventer de plus? C'est ça en fait la complexité du truc, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas la complexité, c'est que de base, c'est une science qui reste plutôt simple, si on cherche à la comprendre, et complexe à la fois, puisque quand on veut aller dans le détail, il y a des choses à bien comprendre Nuance, aussi. sinon je Dis-moi suis tout. obligé de te couper. Bien sûr. J'ai lu une étude récente qui m'a dit, enfin qui était dit dedans, attention, les mécanismes de l'anabolisme n'étaient pas encore vérifiés à 100%. Bah Donc écoute, même la science n'a pas compris comment ok, un muscle grossissait. d'accord. Bah, on expliquera ça à Ronnie Coleman. On a des grandes lignes, ouais, on a les grandes lignes, mais vraiment en détail, on ne le sait pas tellement. Bon, après c'est vrai que de toute façon, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que dans la science, et encore une fois, ça ne s'arrête pas qu'à la musculation, hein, dans tous les domaines, il y a toujours une petite part finalement de non-réponse. C'est-à-dire qu'on est capable d'expliquer un fonctionnement dans sa globalité, mais si on regarde dans le détail ce que ça peut donner, il y a toujours une zone d'ombre. Ça appartient au... Voilà, chacun est libre de penser comme il veut, mais Et ça appartient à un domaine le, qui nous dépasse aussi. Donc, le nombre de personnes qui vont au médecin ou aux urgences à cause d'une douleur et qui ressortent en disant mais ils n'ont pas trouvé ce que j'avais. c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré toutes les techniques et toutes les machines qu'on peut avoir en place pour, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de la santé, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, en termes Mmh. de technologie, on est hyper avancé, et en même temps, on est sacrément en retard, et en même temps, on n'a pas réponse à tout. Exemple, tu vois, bon, moi je lis aussi des articles et des études qui n'ont rien à voir avec la musculation. On ne sait toujours pas comment le cerveau stocke ses informations, par exemple, comment existent les souvenirs, etc. Et en fait, on sait l'expliquer, oui, ça va dans tel hémisphère, c'est comme ci, comme ça, machin, mais le processus, vraiment Ouais, c'est ça. dans la C'est précision, on complexe. n'a pas de réponse. Et donc ça appartient à des mécanismes tellement complexes, parce que je vous assure par contre que le corps humain est vraiment une machine incroyable, que Ah oui. on n'aura pas réponse à tout en claquant des doigts. Et de toute façon, ça libre à chacun de penser comme il le veut, mais il y a toujours des choses qui nous dépassent. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais voilà, tout ça pour dire que, Heureusement, et heureusement d'ailleurs, oui, parce que si on avait réponse à tout, ça serait bizarre. on se ferait chier. Et on se ferait chier, On se ferait parce qu'on ne chier. chercherait plus. Mais de l'autre côté, justement, pour en revenir sur le domaine de la musculation, on connaît des processus. On sait que ça fonctionne. Alors peut-être qu'on n'a pas expérimenté ou expertisé les choses à 200%, mais bon, quand on est capable de voir qu'on emmène des athlètes qui font Mister Olympia et qui finalement, les mecs se pointent à 145 kilos secs sur scène, je pense qu'on a quand même un minimum de réponse. Alors les gens vont dire, oui, mais tu Oui, parles encore bah, des je te disais, produits. on a les grandes lignes. Ok, mais c'est pas les produits, encore une fois, qui font un Mister Olympia. Je vous parle que c'est un ensemble de Ah non. choses. C'est sa nutrition, c'est son entraînement, effectivement. Et même si vous voulez qu'on parle de produits, on peut en parler en disant que même de ce côté-là, on a trouvé
ce qui fonctionnait, ce qui optimisait la prise de muscle d'un point de vue hormonal, d'un point de vue chimique. Donc voilà, je veux dire, il y a une belle avancée en termes de musculation et il y a des erreurs finalement qu'on ne fait plus maintenant. Et surtout, avant toute chose, on est bien plus, comme tu parlais de produits, on est bien plus en avance sur la chimie, sur la biochimie, que sur l'entraînement. Les études sur l'entraînement, c'est vraiment très très récent. Et quand je dis récent, c'est aujourd'hui, il y a 60 ans, hein. Donc la C'est biochimie, on en a bien plus bouffé, hein. Il y a ouais. bien plus, en fait, d'investisseurs pour, pas forcément les lobbies pharmaceutiques que pour le training. Le problème vient de là. Puis Eh bon, oui. c'est vrai aussi que si tu veux, d'ailleurs, moi, ma propre mère a travaillé en laboratoire. Donc, Hum. j'ai pu acquérir pas mal de connaissances aussi dans ce domaine-là. Et c'est vrai que, en fait, la réaction, si tu veux, de ce qui va se passer dans l'organisme, hein, et rien qu'à commencer de tout ce que tu peux avoir dans le sang, hein, juste une prise de sang, par exemple, en fait, ça révèle beaucoup de choses, ça donne beaucoup d'indicateurs déjà. Et c'est un peu comme le diagnostic, je vulgarise vraiment la chose, hein, mais c'est un peu comme le diagnostic, si Oui. tu veux, d'un véhicule où tu vas dire, attends, si j'ai une panne à tel endroit, est-ce que j'ai vérifié qu'il y a l'alimentation, le truc, le machin? Et en fait, par déduction comme ça, tu en arrives à ressortir des choses, tu vois. Donc, c'est vraiment le À processus. l'instant T Attention, en plus. voilà, je vulgarise, Ouais, on à est d'accord, l'instant hein, T. attention. Parce que aussi bien tu auras un autre résultat le lendemain parce que tu as fait 400 bornes de plus. Exactement. Je prends un exemple concret, hein, quand je fais faire des prises de sang aux élèves que je suis, je leur dis de vérifier tel ou tel taux. Enfin, c'est pas moi qui fais, mais c'est eux qui demandent aux médecins, etc., hein, qui font au laboratoire. Mais quand ils vont demander, par exemple, je leur dis, tiens, ça serait bien qu'on puisse voir ton taux de cortisol, qu'on puisse voir rien que le taux de cortisol. C'est un taux où, en fait, si la personne va arriver dans la salle d'attente pour faire sa prise de sang, elle prend son taux de cortisol tout de suite. C'est-à-dire, elle arrive, bam, on lui fait la prise de sang. Le taux de cortisol, il sera pas bon, hein. Vous explosez les plafonds. Il suffit que vous ayez garé votre voiture à 10 minutes à pied, vous avez marché, Ah etc. ouais. C'est mort. Et en fait, il faut minimum, au moins 1 heure dans un état de repos pour que le taux de votre cortisol soit bon par rapport à votre prise de sang. Sinon, vous êtes sûr que vous allez exploser les compteurs. Bon, et ben c'est des choses comme ça. Je vous donne un exemple comme ça, hein, mais en fait, c'est pour vous Ouais, c'est à montrer l'instant que T. il y a derrière en fait, des règles à suivre pour que les choses soient cohérentes. Il y a toujours des règles à suivre. Et malheureusement aussi, dans certaines études, alors les études, la façon dont elles sont publiées, pour en avoir lu un paquet aussi, c'est que des fois on t'annonce des choses, on vient te les expliquer peut-être un peu plus tard et différemment, selon tel ou tel contexte. Et encore une fois, j'ai l'impression que les personnes qui vont répéter ces études, tu sais, elles ont été chez Cultura ou la FNAC, et elles ont regardé l'arrière du livre. Bon, bah c'est bon, je connais l'histoire. Tu vois. Ah, mais mon pote, t'as pas lu les 100 pages qu'il y avait dans le livre aussi. Tu vois, et... Alors, c'est très drôle parce que il existe des consensus scientifiques, donc ce sont des revues qui te donnent, en fait, qui t'analysent toutes les données et qui te disent, voilà ce qu'aujourd'hui, c'est. Et quand tu lis ces consensus scientifiques, ce n'est pas du tout ce que les jeunes d'aujourd'hui qui se basent sur la science nous disent. Tant c'est basé sur les dernières revues. Donc, je trouve ça très drôle, tu vois. On va prendre l'exemple du jeune Loukoum. J'ai rien contre lui, encore une fois. Je Moi sais que tu as aussi. fait une vidéo contre lui. Mais bon, hormis l'aplomb de sa jeunesse, j'ose espérer que c'est dû à sa jeunesse. Voilà, il fera son chemin. Mais quand il dit qu'il prend 8 ou 9 minutes de repos, les consensus scientifiques te disent pas ça du tout. Ils te disent entre 1 minute 30 et 2 minutes 30, ce sera parfait. Pourtant, lui qui se base sur la science, il te dit 8 ou 9 minutes. Bon, parfois moins, hein, parfois il prend 6. Je comprends rien à son training de toute façon. Et voilà. Mais en fait, j'ai C'est-à-dire juste... qu'il balance, Pierrot, il balance il y a ce un genre de moment, en choses fait, où... à des jeunes, mais c'est pas vrai. Ouais, mais en La fait... science n'est pas avec lui. Non, la science n'est pas avec lui, mais le résultat n'est pas avec lui non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ah bah ça, Mais non, mais non, mais attends, non, mais parce que les gens vont dire, ouais, je cherche à vanner. Non, je ne cherche pas à vanner. Je dis juste la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prône, non, mais quelqu'un qui prône 8 à 9 minutes, par exemple, de repos entre chaque série, je suis prêt à l'écouter. Je te jure, je suis prêt à l'écouter. Je me dis, ok, tu sais quoi?
Peut-être qu'il a une info que je n'ai pas. Il n'y a aucun souci. Montre-moi que j'ai tort, montre-moi surtout que tu as raison. Mais quand tu vois la façon dont il s'entraîne, quand tu vois le physique qu'il a, quand tu vois parce que, je sais pas, les transpos qu'il n'a pas d'ailleurs, etc. Eh ben, il y a un moment, merde, ça ne fonctionne pas. Point. C'est tout. Enfin, on va pas en fait passer par quatre chemins. Je n'ai Bah, vu personne en fait, aujourd'hui prendre 8 à 9 minutes de repos et avoir un physique exceptionnel. Ça n'existe pas. Point. C'est tout. Et je veux bien avoir tort, en hein. fait, j'ai pour pour ce garçon, il a le physique de quelqu'un. Bon, il est longiligne et quand même assez grand. Déjà, d'un point de vue génétique, il va pas être gâté par la nature. Mais ça, c'est la nature qui a donné, il n'y a pas de chance. Mais autre chose, aujourd'hui, il doit avoir 1 an et demi de training, parce que le dernier coup que j'ai entendu parler, il disait qu'il avait 8 mois. 1 an et demi de training, bah, t'es plus qu'un débutant. Enfin, t'es encore un grand débutant. C'est normal. Ta proprioception n'est pas du tout la même que la nôtre. Déjà, un truc tout bête, on va prendre l'exemple de. Tu sais, il dit que c'est pas dangereux de rentrer les genoux sur un squat ou sur sa presse. D'accord, ok, allez, admettons, la science peut aller dans ton sens. Ok. Mais comment t'expliques que nous, avec 10, 15 ans de training, on est capable de garder les genoux dans l'axe dans l'effort? Bah, parce qu'on appelle Parce ça qu'on a l'expérience. la contraction. C'est-à-dire que... Non mais... Non, mais on a la proprioception, on connaît notre corps et surtout on a appris à faire les bonnes choses dans l'effort. Lui qui n'y arrive pas, je le blâme pas. C'est normal. Il a 1 an et demi de muscu. C'est rien, 1 an et demi. Tu ne peux pas, Donc, au bout d'un an et demi déjà, avoir le même recrutement qu'après 10 ans. eh oui, il a Tu peux énormément pas. d'aplomb, d'arrogance, de tout ce que tu veux, mais je pense que si tu as sa jeunesse, là-dessus, je le blâme pas, tu vois. Mais à côté de ça, il se rendra compte, en fait, un jour, dans 5, 6, 7 ans, s'il perdure dans ce sport, déjà, parce que la plupart s'arrêtent au bout de 3 ans, voire même moins, parce que la vie fait que, voilà, il se passe plein de choses dans votre vie, et pour peu qu'ils se blessent pas. Et vous verrez que, bah, en fait, ce que vous faisiez il y a 1 an et demi, ah non, c'était pas de la merde, mais vous étiez obligé de passer par là. Et c'est très Expérience. intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'un débutant, pour moi aujourd'hui, je considère quelqu'un de débutant entre 0 et 4 ans de Et pratique. 5 ans pour. Vraiment, hein. Bah, tu vois, j'ai Bah, dit tu vois. 4. J'ai dit 4, t'as dit 5. Allez, ça se rejoint. 4 et demi. On Ouais, coupe la poire. avec 4 et demi. Et encore, c'est s'ils ont fait les choses correctement. C'est-à-dire que Si, diète, voilà. training, vraiment assidu. De S'ils ont fait façon les choses, assidue. voilà. Et l'intermédiaire, Si, je le considère, tu vois, qui va aller justement entre 4 et à peu près 7 ans. Et au-delà de 7, 8 ans de training, tu commences déjà à être un peu ouais, plus déjà, expert, tu vois. t'es Tu déjà un commences. bon intermédiaire, Bon, normalement, ouais. à savoir que j'ai pris des personnes en coaching qui s'entraînaient depuis plus de 10 ans, qui étaient encore au stade débutant. Et elles ne sont pas responsables, dans le sens où c'est des personnes qui étaient... En fait, je les blâme pas du tout en disant ça. Je suis même très respectueux. Pourquoi? Non, on Parce a que... tous notre vie, en fait, hein. Non, alors, je vais t'expliquer une chose, parce que pour moi, l'intelligence de quelqu'un, c'est d'être capable de mettre ses défauts, enfin de prendre conscience de ses défauts, et de se dire, ok, j'ai fait de la merde, peut-être que je l'ai fait cette merde pendant 10 ans, 15 ans, mais je suis conscient que vu mon évolution physique, il y a un truc qui manque. Et que quand ils font appel à quelqu'un, par exemple, pour les aider, C'est la majorité de nos clients, normalement, hein. c'est exactement ça. Et moi, j'en ai beaucoup comme C'est ça. des gens qui viennent nous voir. Pareil, ils viennent me voir et disent Pierre, ça va pas, je m'entraîne depuis tant de temps, je ressemble à ça va pas. Voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup de légitimité déjà, premièrement. Il y a beaucoup aussi comment dire, il faut mettre son ego de côté. Ça, c'est le plus dur. Parce que quand ça fait 10 ans que tu t'entraînes et que tu vas voir quelqu'un en disant, bon, allez, tu sais quoi, je vais prendre quelqu'un parce que je m'entraîne comme du caca depuis 10 ans, c'est très respectable. C'est très respectable parce que la remise en question, c'est quelque chose pour moi qui se Hmm. respecte dans tous les domaines. Et ça, je respecterai toujours. Donc, n'ayez crainte de vous dire, OK, ça fait 10 ans que je m'entraîne, peut-être que je fais pas les choses correctement, ou si ça concerne la nutrition, peut-être que je ne mange pas correctement, je n'ai pas les connaissances pour, et ce n'est pas grave. Ce qui est grave pour moi,
c'est justement, et c'est ce qu'on dit là par rapport aux études, machin, et enfin ceux qui prônent les études, qui savent du coup pas les lire et d'ailleurs les remettre à niveau et essayer d'en parler sur les réseaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est de se dire, ok, moi, ça fait 10 ans, bon, encore, ils auraient 10 ans d'entraînement, je veux bien, mais c'est même pas le cas. Ils ont 1 an, 2 ans Non, c'est d'entraînement, pas. ils pensent tout connaître. Et si tu leur dis, non, c'est pas comme ça, regarde, moi, ça fait plus de 15 ans que je m'entraîne, c'est comme ci, comme ça, machin. Ouais, mais il y a l'étude qui dit que, le machin, le bidule. Et en fait, ils se remettent absolument pas en question. Ils ont des physiques éclatés au sol, mais ils ne se remettent pas en question. Ils sont bornés, ils pensent avoir raison, ils sont agressifs. Et ça, ce n'est absolument pas respectable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut. Moi, quand j'ai commencé la muscu, je sais pas pour toi, mais putain, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, on avait juste des magazines Flex, Muscle et Fitness. D'accord. Euh, et on avait nos fameux, moi je les ai lus, hein, les Delavier, etc. Bref, il y avait des bouquins comme ça. D'ailleurs, petite publicité, j'ai fait plusieurs articles dans Muscle et Fitness. Et lorsque j'étais compétiteur. Oh, Non, mais c'est quand même. En fait, les gens se rendent pas compte aujourd'hui qu'à l'époque, nous, c'était une fierté de malade. J'ai eu bah oui, un article dans Flex, tout qui était simplement. le plus gros magazine de muscu. J'ai eu deux articles dans deux magazines sur Muscle et Fitness. Et plusieurs pages, hein, C'est on beau. parle quand même d'un dossier de 8 pages. Donc, enfin, je veux dire, c'était quand même incroyable pour moi. Ça valait beaucoup plus. À l'époque, il n'y avait pas encore tous les réseaux et tout. Ça valait beaucoup plus Bah, qu'aujourd'hui je un comprends. truc sur Instagram. On va dire, c'est quand même. Voilà, c'est bon, bref, pour fermer la parenthèse, c'était quand même un truc incroyable. Et ben, qu'est-ce qu'on faisait? On s'inspirait bêtement. Bon, alors moi, je l'ai fait, je sais pas si tu l'as fait, mais moi, en tout cas, je l'ai fait. À mes tout Oh, je l'ai fait débuts, aussi. on prenait le programme de Jay Cutler, Mister Olympia, ou Ronnie Coleman, ou machin, qui faisait le dos, le truc, le machin. On faisait la même chose à la salle, d'accord. On essayait de soulever lourd, on mettait de l'intensité. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a fait de mal là-dedans? Et qu'est-ce qu'on a fait de bien? Ce qu'on a fait de mal, c'est de recopier un programme qui n'est pas adapté à notre déjà morphologie, mais à notre niveau, déjà pour commencer par la base. Juste le niveau, ouais. Juste le niveau, ce qu'on a fait, c'est caca. Ok, merci. Mais par contre, ce qu'il y a de très bien là-dedans, c'est qu'on s'est mis des races à l'entraînement. Et ça, c'est un Ah, putain de ça, c'est problème. sûr, ça. C'est-à-dire que l'intensité, on se disait, attends, le mec, il est comme ça. Oui, on était un peu naïf aussi. Bah oui. Oh, le mec, il est comme ça, il s'entraîne comme ça, il met lourd. On essayait de. C'était du mimétisme, en fait, hein. On essayait de recopier les athlètes qui étaient à haut niveau, qui mettaient de l'intensité. Et du moins, on a au moins appris, même si on a fait du caca en termes d'entraînement, on a au moins appris dès nos débuts à mettre une grosse intensité dans les trainings. Et aujourd'hui, Pierrot, quand bien même j'ai arrêté la compète, mais que je vais en salle et que je me dis, tu sais quoi, j'y vais 45 minutes, j'ai pas trop le temps, je vais me faire une petite séance pépère, je me remets en forme, ça va être cool. Ma séance, elle est 40 fois plus intense déjà que tous les jeunes de la salle, alors que pour moi, c'était une séance pépère, tu vois. Euh, Alors, je te coupe, alors je te attends. vois plus. Eh bah ouais, il y a ma caméra qui a coupé. Alors, on va savoir pourquoi, j'en sais rien aussi. Eh, sans déconner, ça. Ce podcast. C'est le podcast de la mort, hein, sans déconner. Et c'est reparti. Le podcast de la mort. Ouais, donc je disais, bah, par rapport en fait à tout ça, donc en gros, on mettait de l'intensité, etc., etc. Tu faisais la même chose, du coup, tu me disais? Ouais, je voulais rebondir surtout. Effectivement, je faisais la même chose. Alors, j'avais pas les mêmes références que toi parce que je suis pas venu au bodybuilding pur tout de suite. J'ai pas voulu concourir tout de suite dans ma vie, mais c'est vrai que je me souviens m'inspirer de certains coachs déjà à l'époque. Mais c'est vrai qu'on se faisait mal, hein. C'est con, mais on se faisait mal. Et maintenant, il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui se font pas mal et du coup qui n'ont pas de physique. Et il y a ceux qui se font mal, mais qui se font trop mal. C'est-à-dire que j'en vois qui montent des répétitions, des jeunes hein, qui montent des répétitions en 8, 9, 10 secondes. Mais ça, les gars, ça va pas non plus. En fait. Du coup, il y a tous les extrêmes, même chez les jeunes, tu vois. Mais je pense honnêtement que ça a toujours été comme ça, qu'à notre époque, on devait avoir d'autres extrêmes. On s'en rendait peut-être pas compte, même si j'en ai pas souvenir de voir d'autres extrêmes. Mais je pense que dans tout temps, on a eu un petit peu de tout. Mais c'est vrai que, et c'est pareil, je pense que l'idée de se faire mal à la salle, il y a quand même beaucoup, beaucoup de mental. Et mine de rien, je pense réellement que c'est pas
pour tout le monde. Non, c'est sûr. Il y en a qui sont pas faits pour se faire mal seuls. La, Nous, on la, est capable. Aujourd'hui, nous, on s'en fout. On aurait notre gym dans le garage, on s'en fout, on s'arracherait quand même, tu vois. Il y en a, ils vivent pour les réseaux aujourd'hui. C'est compliqué. Mais du coup, ils vont pousser une fois et après, c'est plus possible, ça fait trop mal, tu je déteste, vois. tu Nous, on s'en sais fout. que je déteste me filmer pendant que je m'entraîne. C'est-à-dire que Bon, moi, les gens me voient pas, hein. moi non plus, je Sur mes stories, déteste. Je déteste. À chaque fois, on me je dit, ouais, mais m'entraîne. Flo, on voit pas quand tu t'entraînes. En fait, ça me fait chier parce que je suis tellement concentré, focus dans mon training et c'est mon moment à moi. Ouais, puis c'est notre plaisir, on en a rien à foutre de le montrer. Voilà, je préfère à la limite vous faire des vidéos démonstratives à froid comme ça de comment bien faire un mouvement, comme tu fais aussi. Ça, oui, on aime Ouais, vous le voilà faire ça. et ça fait déjà des années. Non, en plus, je le fais à la fin. Figure-toi que je le fais à la fin de mes trainings parce que avant ça m'emmerde. Bah voilà. C'est-à-dire que je vais à la salle, je me focus dedans et je le fais à la fin. Voilà. Et ça, c'est les vrais passionnés, tu vois, qui ont envie de se mettre dans leur bulle, qui ont Ouais, envie de c'est se ça. concentrer. On n'a pas envie. Moi, j'ai pas envie qu'on me casse les burnes. Coup de téléphone pendant l'entraînement. Non, je me mets en mode avion, ne pas déranger et Ah ouais, compagnie, non, parce non, que non, non. déjà que j'y vais Voilà. rarement, enfin pas rarement à la salle, mais on va dire Attention. que 3 4 fois, c'est déjà bien en ce moment. J'ai pas envie en plus que ce moment-là soit gâché, quoi. On blâme souvent les jeunes. Attention. Il y a des jeunes qui font vraiment, qui sont aussi passionnés et qui font les choses correctement. Ou du moins qui savent se faire mal. Je prends l'exemple du Corona Gym. Pourquoi ils ont plus de physique que tout le monde? Ils se font traiter de dopés partout. Mais les mecs, oh, ils se challengent déjà entre eux, pardon, et ils poussent. Ils se font mal. Donc déjà, ils ont déjà plus de physique que n'importe quel science base qui dit non, il faut faire comme ça. Les mecs du Corona Gym, la séance, le plus souvent, ils s'en battent les couilles. Et ils poussent, ils restent sur des bases. Et puis voilà, les bases qu'on connaît et qui fonctionnent, et ils ont plus de physique que n'importe quel mec qui te dit que t'as tort. Ah oui, mais Tu la sais, génétique, il n'y a pas que la génétique. Les mecs se font mal, c'est tout. tu sais d'où vient le problème, mon gros, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, je te le dis, euh, qui en fait n'ont pas assez d'ouverture d'esprit et qui peut-être aussi, malheureusement pour eux, hein, c'est peut-être peut-être pas le choix non plus, parce qu'il faut aussi des finances et tout ça, mais qui ont des soucis, bah, en fait, ils ne voyagent pas forcément, ils vont pas voir ce qui se passe ailleurs, ils ne voient que la vie à travers les réseaux sociaux et les écrans. Et aujourd'hui, moi, là où j'ai compris depuis mes débuts qu'il fallait juste déjà mettre de l'intensité, point, faut arrêter de se prendre la tête. C'est moche hein, ce qu'on dit, mais c'est réel, hein, je vous assure, c'est réel. De Ah juste oui, mettre déjà de c'est réel. l'intensité, c'est que quand tu vois un Schwarzy qui s'est construit un physique où les mecs, ils avaient, s'il te plaît, les poulies, c'était des chaînes, si peu de poulies qu'ils avaient, ça grippe, ils avaient que des mouvements en développé couché, des barres et compagnie. Et moi-même, faut savoir, tu vois, je me suis entraîné pendant plus de 6 ans dans une salle des années 70, une association, une petite Ouais, association des années 70, avec que du vieux matos Panata. Mais tu sais, le vieux matos Panata à chaîne. je vois très bien. Je Voilà. vois très bien. Alors, c'est marrant Rouge. parce que je me suis longtemps entraîné. Ma toute première salle, c'était pareil. C'était une salle associative. J'avais pas le droit d'y foutre les pieds. J'y allais en soum soum. J'avais volé la carte d'accès d'un. Enfin, j'avais volé. Non, on me prêtait la carte d'accès d'un ami. Et puis, c'était une salle de. Allez, s'il y avait 70 mètres carrés, on avait de la chance. 70 mètres carrés, il y avait déjà tout pour se muscler. Hein, c'était très bien. Et il y avait aucun miroir. Donc, pendant plus d'un an et demi, 2 ans, je me suis entraîné sans miroir. D'ailleurs, je ne voyais pas. Et puis, on n'avait pas le réflexe de se filmer. Donc, j'ai appris mes mouvements bah, sans me regarder. Sans me regarder, sans rien. Et après, je suis allé dans une salle, pareil, totalement clandestine. C'était quelqu'un qui avait fait ça chez lui. Alors là, pour le coup, il y avait au moins 200 mètres carrés. C'était un passionné aussi. Et il avait fait une grande, grande salle chez lui. Il avait fait ses machines lui-même. Il avait pris les codes de chaque machine à l'époque qui l'intéressait. Et il y avait aussi de vieilles machines Panata à chaîne. Et toutes les autres machines étaient avec de la corde d'escalade. Et je me suis entraîné comme ça jusqu'à mes 5 ans. Alors, quand tu dis jusqu'à Voilà. mes 5 ans, La c'est 5 ans de différence. pratique, on précise, hein, parce que si. Oui, c'est 50 pratiques, excuse-moi. Je me suis pas entraîné Je- Non, tu de t'es pas 0 à 5 planté, ans. c'est juste que les gens, imagine, ils seraient capables de se dire quoi, ils s'entraînent à 5 ans. Je suis entraîné à 5 ans. Mais c'est Foutre un peu pour de la ça, gueule du monde. mais c'est pour ça qu'il est comme ça.
Et on était entouré de mecs qui étaient déjà bien plus gros que nous. On avait le respect pour eux, mine de rien. Et puis voilà, on poussait. Alors effectivement, je faisais déjà mes propres recherches à l'époque, mais Bah, écoute, je me on n'avait rappellerai. pas l'arrogance des jeunes. Non, en fait, le problème aussi vient de là, c'est tu l'as dit, on parle d'arrogance. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la musculation, celui qui tenait la salle, il a fait des compètes, très peu de compètes, et à bas niveau. Enfin, à bas niveau, je dis maintenant que c'est du bas niveau. À l'époque, j'y connais. Pareil pour moi. À l'époque, C'est la même chose. Même garçon. j'y connaissais rien. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où il a fait une compète, il a fait une compète. Tu vois, il avait un physique, waouh, tu vois, t'arrives, ah ouais, il est gros le monsieur, tu vois. Et il y en avait un deuxième, un videur aussi, qui avait un physique incroyable, tu vois. Et quand je suis arrivé, tout de suite, ils m'ont pris comment on dit déjà, sous leur aile, sous leurs ailes. Sous un avare. Sous quoi? Sous un avare, on dit. Sous Ils m'ont pris sous traîne. Non, pas du tout, pas du tout, justement, c'était très tabou, hein. Attention, hein, justement, là, on est dans une époque maintenant où on en C'est parle vrai, ouvertement. c'était très tabou, ouais. Nous, Ouais, c'était ouais. très tabou à notre époque, hein. À écouter tout le monde, ça n'existait même pas. Bref. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, quelque part, ça nous a préservés aussi, finalement. Moi, je trouve ça bien aussi, parce que ça a préservé la jeunesse. Si j'avais su dès le début qu'il C'est y a des vrai. produits, je me serais dit, ah, alors, je pense pas que j'aurais plongé dedans, parce que je me serais dit, oula, parce que moi, j'avais quand même peur de ces choses-là. Euh, Ouais, moi aussi. mais du coup, c'est ce qui m'a poussé à faire quand même 6 7 ans naturel. Et au bout d'un moment, par contre, en intégrant les compètes et en montant en niveau, je me suis dit, ok, là, il y a un truc que j'ai pas compris, parce que, bah ouais, j'ai compris. Mais voilà, ça arrivait beaucoup plus tard. Donc, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, Ouais. de voir ces personnes-là, d'un certain niveau, qui viennent à la salle, qui prennent le temps, parce que ça, vous ne le savez pas non plus, vous n'avez que maintenant des salles low cost ou des chaînes où il n'y a plus de coach, ou alors les coachs qui sont en salle, bon, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est très rare des personnes. À l'époque, on n'avait que des salles associatives avec des vrais passionnés là-dedans. Des passionnés de bodybuilding, de culturisme, de construction physique, des mecs qui étaient capables de boire du blanc de cru comme Rocky, alors ça sert à rien. Mais, tu vois, c'est l'esprit, tu vois, on fait, Ils avaient tous un gros ventre, mais t'inquiète, ils poussaient plus lourd que n'importe qui. voilà, il n'y avait pas de stratégie selon l'étude du... Non, il y Non, avait, tu manges, tu pousses c'est vrai. et tu te reposes. Et tu manges. Et les mecs avaient des physiques impressionnants déjà. OK? Alors, quand ces personnes-là viennent, te disent, non, tiens, regarde, je te montre, barre au front, tu fais comme ça, développé couché, fais comme ça, tiens, tu vas faire tel exercice et après tel exercice. Moi, j'étais comme un enfant à Disney, et les yeux qui pétillaient, les oreilles comme ça. Et en fait, jamais je me suis dit, ouais, mais toi, ça va, t'as fini troisième à ta compète, tu vas pas non plus m'apprendre la vie. Non, c'était un modèle, il était au-dessus de moi. Donc à partir du moment où il est au-dessus de moi, C'est vrai. ok, monsieur, explique. Ah ouais, c'est comme ça, le C'est mouvement, il est vrai. comme ça. C'est vrai. Ok, c'est Mais super. Tu tu vois? sais, mine de rien, dans la majorité du temps, c'est encore le cas. Mis à part ceux qui sont dans l'arrogance pure, comme les jeunes qu'on vise, qu'on parle, dans la majorité du temps, si toi tu vas en salle et tu vas voir un jeune où il te pose une question, il va t'écouter. Parce que justement, tu as le physique, c'est une forme de légitimité, hein. Ouais, après ce que j'ai pu entendre aussi, euh, je sais pas si c'est un esprit français ou pas, mais tu as aujourd'hui des jeunes où si tu vas les voir, tu te dis, voilà, tu sais, le mouvement fait plutôt comme ça, fait plutôt comme ça. Bon, moi, ils m'écoutent parce que si tu veux, en général, bon, il y en a toujours un qui est tombé sur une de mes vidéos, machin, donc ça passe bien, tu vois. Euh, et pourtant, de base, quand je m'entraîne et tout, tu vois, j'aime bien être dans ma bulle à moi, tu vois. Et sans Ouais. être désagréable pour autant, attention, hein. Oui, oui, bien sûr. Enfin, je dis ça parce qu'à l'époque où j'étais en prépa compète, j'étais non seulement dans ma bulle, et en plus j'étais désagréable parce que j'étais sur mes objectifs. Donc, il fallait même pas me parler, tu vois. Mais on change, on évolue avec le temps, et selon les objectifs. Mais tu as des personnes, oui, effectivement, qui vont aussi te dire, ouais, mais attends, tu montres ça, mais moi, ça m'intéresse pas de devenir comme toi. Et ça, c'est toujours une phrase qui m'a gêné parce que, en fait, pour faire plus de 100 kilos, pour être comme ci ou comme ça, croyez-moi qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment le vouloir, déjà.
et que c'est beaucoup plus complexe. Tu sais, ça me rappelle genre les femmes qui vont dire non, non, mais je veux pas mettre lourd parce que je veux pas être bodybuildeuse. Non, mais tu vas pas devenir bodybuildeuse en claquant des doigts, hein, je te rassure. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, encore une fois, tu as vu, on y vient et ça fait partie du sujet de notre vidéo, c'est qu'on était capable d'écouter ceux qui avaient la légitimité physique, puisqu'il n'y avait pas les réseaux, et le physique pouvait nous donner un indicateur, si tu veux, des connaissances de la personne. Voilà. Ah, Et c'est encore recoupé. C'est un truc de ouf, hein. et oui, c'est un temps à recouper. Ah là là. Bon, de toute façon, la caméra, elle doit chauffer, ça doit être pour ça. C'est Est-ce que possible. ça va revenir? Tin, 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 tin. Et voilà. Olé! On est de retour, décidément. Mais en gros, voilà, on parle de légitimité, etc. Donc ça rejoint vraiment depuis Alors, le début de le cette le vidéo, le souci débat. aujourd'hui, le souci aujourd'hui, pour le coup, c'est qu'on a aussi des gros, malheureusement, qui disent de la merde. Aussi. Donc, Mais ouais, j'allais y venir aussi. c'est compliqué. C'est vrai que Alors, c'est compliqué. Aujourd'hui, remarque, tu sais, je plains les débutants. Parce que celui qui veut se lancer dans la musculation, aujourd'hui, il a tellement de sources d'infos, et de bonnes et de mauvaises, il sait plus où donner de la tête, hein. bah, sauf que non, je suis désolé, moi je peux pas être désolé à leur place parce que si ils veulent réellement de la bonne info, ils suivent Florent d'Horizon et Pierre Le Sueur. Et puis après, s'ils veulent des mauvaises infos, bah, ils vont voir les autres. Mais... Non, tu vois, je suis plus ouvert que toi. non, je rigole. Moi, c'est de l'humour, c'est de l'humour. En fait, tu sais, c'est parce qu'ils sont insupportables, parce que bah, ils sont jeunes, c'est con, mais ils sont jeunes. Je pense qu'un jour, je les suivrai, mais on prend l'exemple de Loukoum. Moi, c'est un type, par exemple, que je serais amené peut-être à suivre, parce que comme il lit la science, enfin, j'ose espérer qu'il lit la science et qu'il répète pas tout bêtement, ben, j'espère tout simplement que, tu vois, il va trouver peut-être une étude que je n'ai pas lue. Donc, rien que pour ça, je vais potentiellement le suivre dans plusieurs années, quand il se sera calmé. Et voilà, rien que pour ça, on pourra certainement discuter. Bon, il aura peut-être que 5 ans de training, mais il aura déjà une autre vision, je l'espère, de la musculation, de sa pratique. Mais c'est normal. C'est normal. On passe pour des vieux cons, mais c'est normal. Et on va dire, comme me disaient mes parents, ou que tous vos parents vous l'ont dit, tu comprendras quand tu seras plus grand. Ben là, c'est tu comprendras quand tu auras plus de pratique. C'est normal. c'est ça. Bah, de toute façon, oui. Moi, je disais vraiment ça pour rire, hein, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, de toute façon, ont leur connaissance aussi, ont des choses à amener. On a tous une méthodologie finalement qui est différente, mais c'est l'échange finalement qui devient intéressant, pertinent. Tant qu'il y a du résultat, c'est qu'il y a quelque chose de vrai dans l'histoire. Voilà. Donc j'ai toujours De estimé toute ça. façon, ouais, ouais, et puis en termes de méthode, tu peux prendre une personne, donc 8 milliards de personnes, il y a autant de méthodes fois le niveau. C'est ça. Donc tu peux y aller. Ouais, 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 Les non, méthodes, non. il y en a une chier. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est tout comme moi en nutrition où ça fait depuis plus de 10 ans que je prône l'alimentation non transformée parce que je sais tous les inconvénients qu'elle peut avoir sur, je parle pas que du bodybuilding, hein, je parle vraiment sur l'aspect santé. Santé. Où fut une période pendant 2 3 ans, je t'assure que ça a été très compliqué parce que pendant 2 3 ans, on m'a littéralement chié à la gueule en disant que de toute façon, parce que j'étais le seul à prôner ça, où tout le monde avait retourné sa veste pour faire de la fameuse diète flexible, hein, ce qui a été une mode pendant un moment. Et aujourd'hui, ce qui me fait sourire, c'est que moi, je n'ai jamais changé mon fusil d'épaule parce que je suis convaincu de ce que je dis, de ce que je n'ai analysé, parce que je ne l'ai pas juste lu quelque part, c'est que c'est des vraies analyses que j'ai pu faire moi-même, médicales, hein, je ne parle même pas de musculation, je parle médical. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, il y a tous les experts santé, hein, je ne parle même pas bodybuilding, hein, santé, qui prônent l'alimentation la moins transformée possible. Et qu'est-ce que font les coachs? Eh ben, ils reprônent l'alimentation la moins transformée possible. Et en fait, ça suit un C'est vrai que mouvement. le flexible est venu. Ouais, c'est une mode, hein, toujours. C'est un turnover, en fait, ou une mode. Et C'est une mode. le principal, d'ailleurs, même quand vous êtes coach, c'est que quand vous faites des analyses comme on le fait, donc Pierrot va par exemple plus faire des analyses, bien sûr, sur tout ce qui est morpho-anatomique, etc., et qui va être convaincu de certaines choses, même si on peut se tromper aussi, hein, on n'est pas des surhumains.
Mais Ouais, à c'est partir du admirable. moment où vous avez une ligne de conduite et vous êtes convaincu de certaines choses, moi ça va être le cas par exemple en nutrition, et que je l'ai vérifié avec des milliers de personnes au même titre que tu l'as vérifié aussi, et ben on se dit ok, là déjà j'ai un axe et je garde ma ligne de conduite dans cet axe-là. Et en fait on se rend compte qu'avec le temps Oh, et les années, bah, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas quoi. mais en fait, c'est toujours pareil. Si on reprend les études, tu sais, le panel d'une étude, l'échantillon d'une étude, c'est souvent 20 personnes. C'est Sauf ça. que nous, avec autant d'années, bah oui, on atteint quasiment 600, 800, 1000 clients. Et on sait, l'échantillon est bien plus grand que sur les études. Totalement. Totalement. Et puis au final, bah, en fait, il y a tellement de choses à dire. Tu vois, j'aimerais parler aussi, tu Ah vois, ouais, par il y a exemple, tellement de biais. tu vois, du fait de s'entraîner, si tu veux, par exemple, de changer d'entraînement régulièrement, etc. Mais au final, écoute, je crois que ça doit faire oh, on a au moins plus d'une heure de podcast hein, dans la tronche, hein. Facile, Au moins. au moins. Ce qui Ce sera serait pour le pas prochain. mal, parce que j'avais envie, tu vois, vraiment, vraiment, j'avais envie qu'on discute aussi, pareil, du changement d'entraînement, etc. Mais là, on va dévier encore sur un autre sujet. Est-ce que ça Ouais, oui, c'est t'intéresserait long. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on refasse justement tu serais intéressé de refaire un podcast sur Bien sûr. l'entraînement et la régularité des entraînements, la modification des entraînements? Je pense que ça peut être un sujet Tout très ce qui touche au intéressant. training, je suis chaud. Allez, écoute, c'est pour ça que je te fais intervenir de toute façon, parce que moi, ils ont l'habitude avec moi où je parle beaucoup de nutrition. Euh, et puis, bah écoute, c'est pas pour autant que je n'ai pas de connaissances, c'est juste que la nutrition est un truc qui me passionne encore plus, et que finalement, bah, justement, d'être avec Pierre, qui lui Et est moi, c'est le passionné par training. l'entraînement, bah, ça nous permet, tu vois, d'échanger sur un sujet où on a tous les deux les connaissances, mais où tu as poussé les recherches encore plus loin. Et puis moi, de mon côté, sur la partie nutrition. Donc, bah écoute, ouais, ça serait très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez un autre podcast avec Pierre, du coup, sur le sujet purement de l'entraînement, du changement d'entraînement, de la méthodologie, de l'adaptation, tous ces paramètres-là. Parce que sinon, si on relance un sujet, on en a encore pour plus d'une heure, c'est sûr. Trop de trucs à dire. Et puis voilà, je pense qu'on va déjà clôturer là-dessus. Comme ça, je pense que vous avez votre petit point Je- je- sur les Si tu études. veux un mot de la fin, Bah bien sûr, toujours un petit mot de si la tu fin. veux un mot de la fin, un mot de la fin sur les études, restez ouvert, restez, n'affirmez jamais rien et fuyez les coachs qui vous affirment quelque chose. Fuyez-les. Ce n'est pas vrai. Tous les médecins, tous les chercheurs vous diront, l'étude suggère que, attention, il y a énormément de biais dans une étude. C'est ce qui fait la beauté de la recherche. C'est ça. Et, Mais dès qu'un coach vous affirme quelque chose, fuyez-le. c'est ça. En fait, un coach, il peut, comme j'ai dit tout à l'heure, comme nous, avoir un axe sur lequel il travaille et avec certaines convictions. Il est capable de vous dire, OK, je vous emmène à tel endroit parce que je prends tel axe et parce que de par mes années d'expérience, d'apprentissage, etc., certains mécanismes fonctionnent. Mais Oui, attention, je nuance. Je parlais d'études, hein. Quand il vous voilà. affirme quelque chose sur les études, fuyez-le. Voilà, et c'est exactement pour ça que je te reprends là-dessus pour dire, par contre, voilà, Pierre, il parle bien des études. C'est-à-dire que quand quelqu'un lit une étude bêtement, qui la récite bêtement, qui ne prend que ça, un dixième, et qui vous dit non, c'est comme ça, non, non. Fuyez-le. Vous pouvez pas acquiescer ça. Clairement, c'est du Non. foutage de gueule, je vous le dis. C'est clairement du foutage de gueule parce que juste relayer un Je trouve texte, même que c'est de la malhonnêteté intellectuelle, si tu veux savoir. bien sûr, totalement. Et puis, moi, pour moi, c'est de l'incompétence. Je vais dire pourquoi. Ah L'incompétence aussi. parce que aujourd'hui, je ne suis pas chirurgien. Aujourd'hui, je ne suis pas médecin. Aujourd'hui, je ne suis pas notaire. Je ne suis pas avocat. Mais pourtant, demain, il y a ChatGPT. Je peux te pondre un article, frérot, sur n'importe quel truc dans ces domaines-là, me faire passer pour un chirurgien de l'extrême, alors qu'en fait, je n'y comprends absolument rien et que je suis juste en train de copier-coller un truc que j'ai cherché bêtement. Voilà. Et j'en ai pas fait l'analyse. Donc, faites très attention à tout ça et servez-vous surtout des personnes qui ont de l'expérience. Ça ne fait pas tout, on l'a dit. Hein. Ce n'est pas parce que c'est un bodybuilder
à haut niveau, parce que maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup aussi de bodybuilders qui sont coachés, hein, attention, donc ils ne prennent pas forcément le temps d'acquérir les connaissances. Mais si vous avez des personnes qui font du terrain, ou qui ont fait du terrain, qui continuent et qui se servent à la fois eh bien, de ce qu'ils peuvent apprendre à l'extérieur, mais l'expérimenter, bah écoutez, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, t'as tout résumé. Tout à fait. Pierrot, je vois le petit Avec compte à plaisir. rebours. Il reste 1 minute 50. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière chose à dire sur ma chaîne, sans la faire striker? Entraînez-vous fort. Bon, Entraînez-vous fort. c'est beau. C'est beau. Et bah écoutez, on va terminer Il sur y a que l'effort physique qui fera il y a que l'effort physique qui fera la différence. entraînez-vous fort. Moi, je vais dire, j'allais dire, on n'est pas là pour être ici, mais je sais pas s'il y en a qui comprendront cette phrase très intelligente. Du Et, coup, je me dis, tiens, très je vais peut-être abstrait. dire Be see, be strong, be shark, avec l'accent de François Hollande. Be see, be strong, be shark. To do, I can't to me to go Ah, to sleep. Sur ce, les requins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Pierrot d'être venu encore une merci. fois. Merci à toi. N'hésitez pas à le rejoindre sur Avec plaisir. Instagram. Vous avez bien sûr le lien dans la description. Pierre Le Sueur, voilà. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast en tout cas. Je te remercie. Et Avec à vous les plaisir. requins, la bise. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager, de commenter si vous voulez. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Des bisous. Et des bisous, c'est important. Allez, ciao.